Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On voit du coup ensemble aujourd'hui la puissance du commentaire. Comment utiliser vraiment le commentaire plutôt que de partir sur la stratégie de contenu, publier régulièrement. Voilà, utiliser le commentaire pour être vraiment présent et générer des invitations, générer une visibilité sur LinkedIn. On commence tout de suite. Je te montre quelques exemples de commentaires que j'ai pu réaliser vraiment en apportant de la valeur ajoutée, en apportant une vraie réponse à la problématique. Je te montre ça du coup sur mon écran, sur LinkedIn. À tout de suite. Donc un premier exemple, je suis là sur le post de Bekir, Bekir Sengitiring, qui est un community manager très bon, très efficace, qui est dans mon réseau, avec qui j'échange souvent. Et donc là, j'ai pu un jour publier un post sur un commentaire pardon sur un de ses posts, donc qui date voilà d'il y a 4 jours. Donc il parlait de justement de la puissance des réseaux sociaux justement pour le B2B ou pour le B2C, et il indiquait du coup les différents réseaux sociaux qui fonctionnent bien pour telle cible, donc Twitter, LinkedIn, YouTube pour le B2B, Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat pour le B2C. Et donc j'ai apporté voilà un commentaire avec une vraie valeur ajoutée, vraiment un commentaire constructif et non pas simplement un ah super merci pour le partage ou ah génial intéressant. Voilà. Ça c'est pas assez puissant, ça apporte pas assez d'informations. Il faut vraiment poster un commentaire constructif de plusieurs lignes. Donc voici le mien. J'ai pu mettre, voilà, pour le B2B, je mets LinkedIn en premier. Twitter est beaucoup moins utilisé, par contre YouTube est très puissant pour générer du trafic. Pour du B2B, Pinterest est aussi très efficace. Voilà. J'ai donné des informations sur mes connaissances du community management. J'ai apporté des informations aussi pour justement compléter son post. Alors bien sûr, lui, il met en avant en fait un article aussi qui mettait en avant donc, ça peut apporter aussi beaucoup d'informations parce qu'il rédige régulièrement des publications, des posts sur le community management. Voilà. Donc là, l'intérêt pour moi, c'est évidemment d'apporter énormément d'informations, de montrer en fait mon expertise, montrer ma valeur ajoutée auprès de son réseau. C'est peut-être des personnes que je ne connais pas, qui ne sont pas en contact avec moi, mais là, voilà, j'ai montré mon expertise. Je suis allé commenter un de ses posts. Il avait pas mal de visibilité. Il a eu, lui, sur son post, 78 likes et 87 commentaires. Et donc le mien, que j'ai posté il y a 4 jours, j'ai eu donc 6 likes et 3 commentaires. Voilà. J'ai échangé avec lui. On a échangé justement sur l'apport des réseaux sociaux, l'attractivité des réseaux sociaux pour le B2C ou le B2B. Et j'ai eu donc 6 likes. Et donc ces 6 likes, qu'est-ce que je peux faire avec? Je pourrais, par exemple, aller voir leur profil et leur envoyer ensuite un message d'invitation LinkedIn en leur expliquant tiens, j'ai vu que tu avais aimé mon commentaire sur tel post, j'aimerais donc, je te propose donc qu'on rentre en contact sur LinkedIn. Voilà, ça peut être une technique. Et donc là, il y a 6 personnes, et donc vous voyez que sur les 6, eh bien, il y en a voilà 5 qui sont déjà en contact avec moi de premier niveau. Et le dernier, de Vic Martin Picard, qui n'est pas encore. Donc, c'est très puissant, vraiment. Ça vous permet en fait de vous montrer à d'autres personnes qui ne sont pas encore dans votre réseau et justement de profiter de la production de contenu des autres. Au lieu de vous chercher à chaque fois à trouver des sujets à écrire, les écrire, prendre le temps de le faire, voilà. Là, profitez de la publication de contenu des autres pour vous rebondir dessus, apporter un complément d'information, vraiment une valeur ajoutée. Je vous montre un autre exemple. Hop, par exemple, ici, c'est un de mes concurrents, donc Yannick Boussière. Il a fait un article un post sur pourquoi prospecter des clients sur LinkedIn. Et il met en avant justement une vidéo. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé justement compléter les informations qu'il donnait. Il parlait justement, lui, de 80% des leads en 2018 qui étaient générés par LinkedIn. Donc j'ai voulu vraiment clarifier la chose et c'était expliquer que ces 80% de leads provenant des réseaux sociaux venaient de LinkedIn en 2018. Voilà, c'est les leads générés dans les réseaux sociaux qui viennent à 80% de LinkedIn et non pas des leads totaux. Sinon, LinkedIn serait encore plus puissant que ce qu'il est. Bref, j'ai donc apporté ces informations. Donc c'est vraiment un complément par rapport à la valeur ajoutée qu'il donne lui sur son post. Et donc j'ai eu 4 likes et 7 commentaires. On a échangé ensemble du coup avec Annick. Et donc sur ces 4 likes, je regarde. Est-ce que c'est des personnes qui sont déjà
en contact avec moi? Est-ce que c'est des personnes de premier degré ou de deuxième ou de troisième degré? Voilà, c'est déjà des gens avec qui j'ai déjà échangé en fait sur LinkedIn, je le sais. Voilà, ça permet aussi de vous montrer donc soit à d'autres contacts à d'étendre votre réseau, soit voilà de renforcer votre autorité, votre expertise sur le sujet que vous évoquez auprès de votre réseau. Je vous montre un dernier exemple. Alors là, c'est sur le poste d'une consultante et formatrice social media, donc Elodie Rowe. Elle mettait en avant justement les réseaux sociaux, elle demandait quel était notre réseau social préféré. Évidemment, j'ai rebondi, j'ai sauté sur l'occasion pour parler des réseaux sociaux, de mettre en avant LinkedIn. Et donc là, son post a très bien fonctionné. Elle a eu donc, vous voyez, 356 likes et 44 commentaires. C'est énorme. Et donc, moi, j'ai pu apporter ma valeur ajoutée. Vous voyez que j'ai fait une longue liste. Donc, j'ai expliqué quelle était la puissance de chaque réseau social. J'en utilise beaucoup. Évidemment, je suis beaucoup sur LinkedIn, mais je complète mon offre de contenu gratuit en étant aussi sur Pinterest, sur Facebook, sur Instagram. J'utilise aussi Twitter, YouTube avec cette chaîne donc, et WhatsApp pour échanger avec des clients, des prospects. Donc j'ai donné toutes ces informations. J'ai expliqué en fait quels étaient les points forts, les avantages de chaque réseau, tout en taguant aussi, en mettant en avant des personnes. Donc par exemple pour Instagram, j'ai mis en avant Bekir, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un community manager et qui est très présent sur Instagram, qui fait beaucoup de likes. Pour LinkedIn, j'ai cité justement Florian Pouvreau, mon associé, qui est vraiment expert dans la génération de leads, et notamment sur LinkedIn, mais aussi tout ce qui est performance digitale, donc que ce soit vraiment de gestion de publicité, de formation sur tous les réseaux sociaux, de la stratégie de contenu avec un site web, des tunnels de vente, voilà. Donc je l'ai cité aussi pour le mettre en avant, toujours mettre en avant son réseau. Ça fait partie aussi de la puissance de post que vous pouvez faire, mettre en avant d'autres personnes, être vraiment gratifiant, mettre en avant les autres, ça permet de vous faire briller, voilà, d'être bienveillant, de mettre en avant les autres, donner de l'importance aux autres. J'ai mis en avant du coup pour Pinterest, j'ai du coup tagué en fait la personne qui avait réalisé le post, Elodie Rowe, justement pour qu'elle voit le post et qu'elle interagisse avec. Et aussi Instagram, j'ai noté d'autres personnes, voilà, Lorraine Sego, Martin Gré, qui font partie d'Instafeed. Instafeed donc qui est une agence basée sur Instagram qui vous permet vraiment de booster votre présence, d'aller trouver facilement des clients et de l'influence sur Instagram. Et j'ai aussi mis du coup sur Twitter un contact que je connais chez Twitter, qui est voilà, marketing manager chez Twitter. Donc je l'ai tagué aussi pour le mettre en avant, pour indiquer aux autres que telle personne était experte dans ce domaine Twitter. Et donc, vous voyez que ça a très bien fonctionné parce que j'ai eu 11 likes et 9 commentaires. Donc sur ces 11 likes, après, je peux aller voir si justement, est-ce que c'est des personnes que j'ai taguées dans le post? Donc là, oui, je vois que voilà, la plupart sont exactement voilà, Bekir, Florian, Vincent. Et d'autres, je vois que c'est des personnes de second degré, donc de deuxième niveau par rapport à moi. Donc je pourrais aussi aller leur envoyer un message d'invitation, leur dire tiens, bonjour Mireille, bonjour Agathe et bonjour Jean-Dominique. J'ai vu que tu avais liké mon post, enfin mon commentaire sur tel sujet. J'aimerais donc rentrer en discussion avec toi. Voilà. Les commentaires, pardon, c'est vraiment très puissant. Il faut vraiment penser que vous devez d'abord apporter de la valeur ajoutée, faire un vrai post. Donc, c'est pas simplement une ligne en disant merci, j'adore, ok. C'est vraiment faire au moins 2-3 lignes, vous apporter vraiment une réponse, un complément d'information, une vraie valeur ajoutée, donner de l'information, vous éduquer votre cible. Et donc, le post, ça permet de vous montrer au réseau de la personne qui a posté. Ça vous évite justement de publier du contenu, d'aller chercher des informations, d'aller rédiger, prendre du temps, voilà. Là, vous profitez du contenu des autres, vous vous baladez soit dans votre fil d'actualité et vous allez commenter certains posts dans la journée. Moi, j'en fais une dizaine, 10, 15, 20 quand je peux par jour. Soit vous faites ça en vous baladant donc sur le fil d'actualité, soit vous allez chercher dans le moteur de recherche ici, hop, vous tapez par exemple LinkedIn. Ensuite, vous cliquez donc sur contenu pour avoir du contenu, parce que vous avez différentes options, personnes, emploi, contenu, entreprise, groupe. Donc vous tapez votre mot-clé, vous mettez contenu. Alors là, bien sûr, si j'ai tapé LinkedIn, donc ça va être très général, il y en aura beaucoup d'anglais, d'américains. Mais voilà, là,
tiens, si jamais je bossais sur de l'anglo-saxon, dans un secteur anglais, je pourrais aller commenter ces personnes-là. Là, lui, il est en anglais encore en anglais. Voilà, tiens, je retrouve Bekir, par exemple, qui a publié sur le hashtag LinkedIn, tout simplement. Et donc, je vais pouvoir aller commenter et mettre un post, voilà, bien puissant, beaucoup de valeur ajoutée, et donc être visible, inciter ensuite les gens à rentrer en connexion avec moi, à échanger via messagerie, peu importe. Voilà. Le but, c'est d'être visible, d'utiliser le commentaire pour éviter d'avoir à faire une stratégie de contenu, ou alors aussi en complément de votre publication de contenu, vous allez pouvoir utiliser la puissance du commentaire pour être visible, pour apporter de l'information et pour vous montrer à votre cible. Voilà, vous savez maintenant que le commentaire est vraiment très efficace, très puissant. Vous allez pouvoir asseoir votre autorité, votre influence, apporter de l'information à d'autres personnes que vous ne connaissez pas encore, parce que vous allez profiter justement du contenu de vos contacts pour aller apporter de l'information, de la valeur, et du coup être vu par les contacts de cette personne-là. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous incite à aller suivre la page, c'est par ici, suivre la page YouTube. Vous aurez encore plein d'autres informations justement sur la prospection LinkedIn, sur des petits conseils comme ça, comment être influent, comment ajouter les bonnes personnes, que publier, comment entrer en discussion avec vos prospects, comment trouver des clients sur LinkedIn. Vous aurez toutes ces informations-là sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée et très bons commentaires à vous. À bientôt. Ciao!